Le début du XXe siècle. Un monde au bord du changement. L'exploit des frères Wright à Kitty Hawk en 1903 avait ouvert une brèche dans l'impossible. L'homme pouvait voler. Ce rêve, vieux comme le monde, était devenu réalité. Au début, l'aviation était un spectacle, une curiosité. Des démonstrations aériennes attiraient des foules émerveillées, avides de voir ces machines étranges défier la gravité. Mais le potentiel était immense. L'aviation promettait de rétrécir le monde, de connecter les continents, d'accélérer le commerce. Pourtant, les obstacles étaient nombreux. Les avions étaient fragiles, difficiles à piloter, et le confort des passagers était loin d'être une priorité. Mais l'enthousiasme et l'esprit pionnier étaient palpables. Des hommes et des femmes audacieux, animés par une soif d'aventure et de progrès, allaient transformer ce rêve en réalité. C'est l'histoire de ces pionniers, de ces premières machines volantes et de leur impact extraordinaire sur notre monde moderne que nous allons découvrir ensemble. La Première Guerre mondiale, malgré ses horreurs, a servi de catalyseur au développement de l'aviation. Les progrès technologiques réalisés pendant le conflit, notamment dans la conception des avions et des moteurs, ont ouvert la voie à l'aviation commerciale. Les gouvernements, conscients du potentiel économique et stratégique de l'aviation, ont commencé à investir dans des infrastructures et à encourager la création de compagnies aériennes. L'Europe, marquée par la guerre, voyait dans l'aviation un moyen de se reconstruire et de renouer des liens. Aux États-Unis, l'esprit d'entreprise et l'immensité du territoire ont donné un élan supplémentaire à l'aviation commerciale. Des hommes d'affaires visionnaires comme Henry Ford ont compris que le ciel était la prochaine frontière à conquérir. C'est dans ce contexte d'après-guerre, marqué par l'optimisme et une soif de renouveau, que les premiers avions commerciaux ont pris leur envol. Le Ford Trimotor, surnommé Loi en fer blanc en raison de sa construction entièrement métallique, était un symbole du savoir-faire américain. Construit par la Ford Motor Company d'Henry Ford, cet avion trimoteur était révolutionnaire pour son époque. Pouvant transporter jusqu'à 12 passagers, le trimotor offrait un confort rudimentaire, mais représentait un progrès significatif par rapport au fragile biplan en bois et en toile qui le précédait. Son autonomie de vol, de près de 800 km, ouvrait de nouvelles perspectives pour les voyages commerciaux. Le choix d'une construction entièrement métallique, inspirée de l'industrie automobile, a permis d'améliorer la fiabilité et la sécurité de l'appareil. Le trimotor a rapidement gagné la confiance du public et est devenu un symbole de la fiabilité et de l'innovation américaine. Le trimotor a été utilisé par de nombreuses compagnies aériennes pionnières, dont la TWA et la Pan Am, contribuant ainsi à l'essor du transport aérien commercial aux États-Unis et dans le monde. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Allemagne se distinguait également dans le domaine de l'aviation commerciale. Le Junkers F-13, conçu par l'ingénieur allemand Hugo Junkers, était un autre fleuron de l'aviation naissante. Premier avion de ligne entièrement métallique au monde, le F-13 se distinguait par sa construction robuste, sa fiabilité et ses performances exceptionnelles pour l'époque. Il pouvait transporter jusqu'à 4 passagers dans un confort relatif, une véritable prouesse pour l'époque. Le F-13 était propulsé par un seul moteur, mais sa conception aérodynamique avancée et sa construction légère lui permettaient d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 170 km/h, une vitesse impressionnante pour l'époque. Le Junkers F-13 a été un succès commercial retentissant, vendu à plus de 300 exemplaires dans le monde entier. Il a été utilisé par des dizaines de compagnies aériennes et a joué un rôle crucial dans le développement des réseaux aériens européens et internationaux. Voyager en avion, au début du XXe siècle, était une expérience bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Oubliez les sièges inclinables, les repas gastronomiques et les films à la demande. Le confort était rudimentaire et le bruit et les vibrations étaient omniprésents. Les passagers étaient assis sur des bancs en bois, emmitouflés dans des manteaux épais pour se protéger du froid. Le bruit assourdissant des moteurs, non insonorisés, obligeait les voyageurs à communiquer par signes ou en criant. Les turbulences étaient fréquentes et les vols étaient souvent retardés ou annulés en raison des conditions météorologiques capricieuses. Il n'était pas rare que les passagers soient secoués comme des plumes dans une boîte. Pourtant, malgré ces conditions spartiates, les passagers étaient animés par un sentiment d'aventure et d'excitation. Ils étaient les pionniers d'une nouvelle ère, les témoins privilégiés d'une révolution technologique qui allait changer le monde à jamais.
Le 1er janvier 1914, une date historique, la première ligne aérienne commerciale au monde voit le jour en Floride, aux États-Unis. La St. Petersburg-Tampa Airboat Line, équipée d'hydravions Ben Wast, transporte des passagers sur une distance d'une trentaine de kilomètres à travers la baie de Tampa. En Europe, c'est la compagnie aérienne française Ligne aérienne Farman qui ouvre la voie en 1919, avec un vol régulier entre Paris et Londres à bord d'avions Farman F 60 Goliath. Ces vols, d'une durée de près de 3 heures, marquent le début d'une nouvelle ère pour le transport de passagers. Ces premières lignes aériennes commerciales ont ouvert la voie à un développement rapide du transport aérien. De nouvelles compagnies ont vu le jour, des réseaux aériens se sont étendus, reliant progressivement les grandes villes d'Europe et d'Amérique du Nord. L'enthousiasme du public pour ces voyages aériens, symbole de modernité et de progrès, ne s'est jamais démenti. L'aviation commerciale prenait son envol et allait bouleverser notre façon de voyager et de percevoir le monde. L'Europe, berceau de nombreuses innovations aéronautiques, n'a pas tardé à embrasser l'ère de l'aviation commerciale. Des compagnies aériennes pionnières, comme la KLM aux Pays-Bas, la Sabena en Belgique et la Deutsche Lufthansa en Allemagne, ont vu le jour, reliant les grandes capitales européennes. Ces compagnies aériennes ont joué un rôle crucial dans le développement économique et social de l'Europe d'après-guerre. Elles ont contribué à resserrer les liens entre les pays, à faciliter les échanges commerciaux et à promouvoir le tourisme. L'Europe, avec son réseau dense de villes et sa tradition d'innovation, est rapidement devenue un leader mondial de l'aviation commerciale. Les constructeurs européens, comme Airbus aujourd'hui, ont continué à repousser les limites de la technologie aéronautique. L'aviation commerciale a profondément transformé le visage de l'Europe, la rendant plus accessible, plus connectée et plus prospère. L'aviation naissante a offert à l'humanité un nouveau regard sur le monde, celui de la photographie aérienne. Pour la première fois, il était possible de capturer des images de la Terre vues du ciel, révélant des paysages d'une beauté saisissante et des perspectives inédites. Les premières photographies aériennes, prises depuis des avions et des dirigeables, ont révolutionné la cartographie, l'archéologie et l'urbanisme. Elles ont permis de cartographier des régions entières avec une précision inégalée, de découvrir des sites archéologiques cachés et de planifier le développement des villes. La photographie aérienne a également eu un impact profond sur l'art et la culture. Des artistes, comme le photographe américain Ansel Adams, ont été fascinés par la beauté abstraite des paysages vus du ciel. L'aviation a ouvert une nouvelle fenêtre sur le monde, nous permettant de l'apprécier et de le comprendre sous un angle totalement nouveau. L'essor fulgurant de l'aviation commerciale a donné naissance à une multitude de nouveaux métiers. Des pilotes, bien sûr, mais aussi des mécaniciens, des navigateurs, des opérateurs radio, des hôtesses de l'air et des stewards, tous essentiels au bon fonctionnement de cette industrie en plein essor. Les pilotes, souvent d'anciens pilotes de guerre, étaient de véritables héros des temps modernes. Ils bravaient les éléments et les dangers du ciel pour transporter passagers et marchandises à bon port. Les mécaniciens, gardiens de la sécurité des vols, veillaient à la maintenance rigoureuse des appareils, vérifiant chaque boulon, chaque câble, chaque instrument de bord. L'aviation a créé des milliers d'emplois dans le monde entier, stimulant l'économie et ouvrant de nouvelles perspectives de carrière. Il est important de rendre hommage aux pionniers, hommes et femmes, qui ont osé défier la gravité et repousser les limites du possible. Des aviateurs légendaires, comme Charles Lindbergh, Amelia Earhart et Antoine de Saint-Exupéry, ont marqué l'histoire de l'aviation par leur courage, leur détermination et leur soif d'aventure. Ces pionniers ont inspiré des générations d'aviateurs et ont contribué à faire de l'aviation ce qu'elle est aujourd'hui, un moyen de transport sûr, fiable et accessible à tous. Leur héritage continue de nous inspirer à viser haut, à repousser les frontières de la connaissance et à poursuivre nos rêves, aussi fous soient-ils. Les premiers vols commerciaux, bien que rudimentaires, ont jeté les bases de l'aviation moderne. Ils ont ouvert la voie à un monde connecté, où les distances se sont effacées, où les cultures se rencontrent et où les échanges commerciaux sont plus fluides que jamais. L'aviation a eu un impact profond sur notre monde, transformant nos modes de vie, nos économies et nos perceptions. Elle a contribué à créer un monde plus petit, plus accessible et plus interconnecté.
L'héritage des pionniers de l'aviation continue de nous inspirer à viser plus haut, à innover et à explorer de nouveaux horizons. L'aventure aérienne ne fait que commencer.